Au chapitre 7 d'Amoris Laetitia, le pape François attire notre attention sur la question vitale de l'éducation des enfants. Mes réflexions sur ce sujet sont inspirées par mon expérience au sein du système scolaire catholique que nous avons ici en Alberta. Pendant le temps limité que nous avons, j'aimerais parler de 2 tâches seulement qui font partie de l'éducation des jeunes, mais qui sont centrales et fondamentales à tous nos efforts dans le domaine de l'éducation. Communiquer la vérité à nos jeunes sur la personne de Jésus et les inviter à découvrir le Seigneur comme quelqu'un de réel dans leur vie. Les inviter à une relation personnelle d'amour à la suite de Jésus. Commençons par l'identité de Jésus. Quand je visite nos écoles, les élèves me bombardent habituellement de nombreuses questions. Comme vous pouvez l'imaginer, les questions varient selon l'âge. Chez les plus jeunes, les enfants veulent savoir où j'ai grandi, si j'ai des frères et des sœurs, si j'ai un chien ou un chat, quelle est ma couleur préférée, etc. Mais chez les plus grands, les questions sont plus sérieuses et montrent qu'ils cherchent à comprendre des questions importantes. L'enseignement de l'Église sur la nature humaine et la sexualité, la relation entre foi et science, notre responsabilité envers les pauvres et envers la création, et ainsi de suite. Cette dynamique est essentielle à l'éducation, car les questions expriment une recherche, un désir de savoir. Elle oblige à réfléchir et amorce une pensée critique. Cela est particulièrement vrai quand l'enseignant pose la question en vue d'aider l'élève à penser et de le conduire à la réponse. Jésus est le plus grand de tous les enseignants et il a posé la question la plus importante jamais posée. Une bonne formation catholique de nos jeunes les amènera à se le faire poser à eux personnellement. Je parle évidemment de la question posée par Jésus à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Il a posé cette question pour la même raison que tous les bons enseignants posent des questions à leurs élèves. Il veut nous faire penser, il veut que nous nous demandions qui il est et que nous arrivions à une réponse. Cette question et sa réponse sont au cœur et sont l'âme même de l'éducation et de la formation que nous donnons à nos enfants. Dans tout ce que nous faisons, notre tâche ultime est de conduire nos chers jeunes à Jésus pour qu'ils le connaissent, l'aiment et le suivent. Alors, quand Jésus pose cette question, il ne veut pas dire par là que nous pouvons donner nos propres réponses comme si nous pouvions dire que Jésus est tout ce que nous voulons qu'il soit. Non. Il n'y a qu'une seule réponse qui soit correcte. C'est la réponse proclamée par Saint Pierre, confirmée par Jésus lui-même et transmise dans l'Église. Jésus est le Fils de Dieu, qui est devenu un être humain afin de sauver toute l'humanité du péché et nous conduire au Père. Il pose la question pour que nous en prenions connaissance, que nous l'étudions et finalement que nous l'assimilions pour qu'elle fasse partie de nous et qu'elle influe sur nos pensées et nos actions. Bien sûr, il n'est pas suffisant que nous apprenions seulement à connaître Jésus intellectuellement. Il veut que nous le connaissions comme quelqu'un de réel, personnel, présent et actif dans nos vies. C'est la deuxième tâche fondamentale que j'ai mentionnée au début. Il n'y a pas de plus grand don que nous puissions faire à nos élèves que de les conduire à l'intime conviction que Jésus est réel, est vraiment présent dans leur cœur et dans leur vie. Ce n'est pas un mince exploit aujourd'hui, car de plus en plus de relations ne dépassent pas le niveau virtuel. C'est un phénomène croissant, même dans les familles. Alors, si les proches ne sont pas vraiment présents les uns aux autres, même au foyer,
Une relation véritable avec notre Seigneur peut être difficile même à imaginer. C'est un problème urgent de notre époque. L'absence de relation véritable entraîne des difficultés sérieuses. Pendant mes visites aux écoles, je vois des élèves qui arrivent tôt à l'école et qui y restent tard. Des élèves qui s'inquiètent de la fin de semaine ou des vacances d'été. Des élèves qui arrivent à l'école et qui courent directement vers le directeur ou l'enseignant pour recevoir une longue étreinte. Des élèves qui ont des problèmes parfois de dépression qui persistent. Ce que tous ces phénomènes ont en commun, c'est l'absence de quelque chose de fiable à quoi s'accrocher, l'absence de fondement. Ce qui devrait être véritable et durable est pour plusieurs illusoire et éphémère. Ce qui est également clair, c'est le besoin commun. Le besoin de rencontrer, de connaître et d'aimer Jésus et de découvrir en lui une personne réelle, un fondement réel et donc une espérance réelle. C'est évidemment un besoin que nous avons tous, mais il est particulièrement urgent pour nos jeunes. Comme le dit le Saint-Père dans sa lettre, notre point de départ est particulièrement celui des parents et de savoir où en sont nos enfants dans leur cheminement de croissance humaine. À partir de ce point de départ, l'objectif ultime est de les amener à connaître qui est Jésus et savoir qu'il est réel dans leur vie. Nous ne pouvons pas offrir de plus beaux cadeaux à nos enfants bien-aimés.